Donc, je voudrais parler maintenant, Bezrat Hashem, on est maintenant dans le mois de Tammuz. C'est un mois très décisif pour le peuple d'Israël. Et je voudrais parler un petit peu donc, de ce mois et de cette date-là du 17 Tammuz qui s'approche. C'est une date qui s'est inversée pour nous de la joie en quelque chose de difficile. C'est le jour où Moshe Rabbeinu, donc à Shavuot, il est monté pour recevoir les tables de la loi. Et donc le Yuzaïn Bet Tammuz, le 17 Tammuz, les Bnei Israël, ils ont fait la faute du Hegel, et à cause de ça, Moshe Rabbeinu, quand il est redescendu donc, du Har Sinaï à cette date-là, alors il a dû casser les tables. Et donc c'est un jour qui est difficile pour nous, c'est un jour dans lequel on jeûne, pour plusieurs raisons difficiles qui sont arrivées, comme il est rapporté dans la Mishnah, cette date-là. Mais en parlant de Rabbi Nachman de Breslev, chez Rabbi Nachman de Breslev, il y a une phrase qui rapporte que tout s'inverse pour le bien. Donc il y a une Torah dans l'Ikotei Moran dans laquelle il parle de Tammuz. Tammuz, si on prend les initiales de Tammuz, les Rashi Tevot de Tammuz, ça fait Zichru Torah Moshe. Souvenez-vous de la Torah de Moshe. Si on ne met pas le Vav. Le Vav, c'est comme les Luchot. Il dit là-bas, les tables de la loi, ils sont comme un Vav. Donc on a enlevé le Vav parce que les tables de la loi, ils ont été brisées ce jour-là. Alors il reste les mots, souvenez-vous de la Torah de Moshe. Parce que depuis le jour que Moshe Rabbeinu, il a brisé les tables de la loi, alors on a oublié la Torah. Et maintenant on a ce travail-là de se rappeler, c'est l'essentiel de la vie. Chacun il vit dans cette vie-là, il ne pense pas au but. Chacun il pense à sa parnassa, à son argent, à sa famille, mais il ne pense pas à pourquoi on est venu dans le monde et qu'est-ce qu'on doit faire dans le monde. On doit se souvenir bien de la Torah de Moshe Rabbeinu et de l'appliquer. Et si on mérite d'appliquer cette Torah, la Torah de Moshe Rabbeinu, on aura une bonne vie. Comme ça, il nous a dévoilé Hachem que toute la Torah, en fait, c'est depuis que Adam Rishon il a fauté, il a mangé. Il s'est éloigné de l'arbre de la vie, il a mangé de l'arbre qu'il n'avait pas le droit de manger. Toute la Torah qu'on a maintenant, c'est des chemins. Comment arriver à l'arbre de la vie? Donc ça veut dire une Torah, la Torah grâce à laquelle on aura la vie. Parce que celui qui mérite vraiment d'étudier, d'appliquer la Torah, il rentre en lui du date, de savoir que tout provient d'Hachem, que Hachem dirige le monde et que tout c'est pour le bien. Et grâce à cela, il a une bonne vie. Et le fait qu'on ne mérite pas cela, c'est parce qu'on s'est éloigné de la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc en Tammuz, on a le devoir encore plus de chercher des conseils comment appliquer et se souvenir de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et on connaît une chose, on sait maintenant que pour appliquer la Torah de Moshe Rabbeinu, Hachem, il nous a pris en pitié, il nous a envoyé un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, grâce à lui, il va nous apprendre comment appliquer comme il faut et revenir comme il faut vers la Torah de Moshe Rabbeinu. Et donc il a dévoilé, comme on a dit avant, que il y a une chose que grâce à cela, tout s'inverse pour le bien. C'est quoi cette chose? C'est le tzaddik. Grâce à la neshama du tzaddik, alors tout s'inverse pour le bien. Et donc, si je peux dire, c'est un jour qui s'est aussi inversé en joie. Parce que c'est le jour où il y a eu le pétek de Rabbi Nachman, l'histoire de Rabbi Salber au dessert, qui ce jour-là, il n'a pas réussi à jeûner. Il se sentait très malade et donc il a mangé du pain et de l'eau, comme si on mangeait des choses qui font du mal, tellement c'était difficile pour lui. Et tellement il est tombé de ça qu'il ne pouvait plus vivre, jusqu'à ce que Hachem il a sauvé, il lui a dévoilé que Rabbi Nachman, il lui a envoyé une refoua, une guérison dans le livre qui était enfermé dans sa bibliothèque. Donc il a mis la main sur un livre. Là-bas, Rabbi Salber Odessa, il a trouvé là-bas le Pétek. Là-bas, c'est là-bas, on parle de Yud-Zayin Bet Tammuz. Et là-bas, à la fin du Pétek, où Rabbi Nachman, il le renforce que tout est pour le bien, il lui dit là-bas à la fin que le signe que je parle avec toi, je sais ce que tu as fait, ce que personne ne sait, c'est que le 17 Tammuz, ils diront que tu ne jeûnes pas. Comme une allusion que maintenant, grâce au Pétek, le 17 Tammuz, tu ne jeûneras pas. Il fait allusion à la délivrance, que bientôt on va arriver à une période où personne ne va jeûner. Pour l'instant, on doit jeûner et pleurer, faire tchouva. Mais il nous
dévoile qu'on va bientôt arriver à une période où personne ne va jeûner, simplement tout le monde va danser ce jour-là parce que tout s'est inversé pour le bien. Comme Rabbi Israël lui-même, quand il a trouvé ce pétek pendant cette période-là où on ne doit pas danser, tellement il s'est réjoui qu'il a dansé toute la nuit. Et là-bas, donc, il y a un message tellement important sur la délivrance pour faire allusion aux Juifs que Hachem ne nous a pas oubliés, que maintenant il y a Rabbi Nachman, grâce à qui on va pouvoir appliquer la Torah de Moshe Rabbeinu et grâce à ça avoir la délivrance et le nouveau chant, et grâce auquel on va sortir de la galoute et Mashiach arrive à venir et tout le monde y va avoir un grand date de savoir que tout c'est pour le bien et tout le monde y va avoir un grand date, une grande connaissance pour appliquer la Torah et jusqu'à ce qu'il y aura bientôt une période où tout le monde y va danser dehors et partout, même le 17 Tammuz.